Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 juin 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la joie des supporters de l'équipe d'Arménie. L'Arménie qui a réalisé un mini-exploit en s'imposant à Erevan 1-0 face à l'Irlande. L'Irlande qui est une équipe qui était largement favorite face à l'Arménie. Les Arméniens ont gagné, ils étaient hyper motivés, ils ont fait un jeu collectif extraordinaire en défense. Varastat Aroyan, magistral, le joueur de Cadix, du championnat d'Espagne, qui était le capitaine de l'équipe d'Arménie. L'Arménie a superbement joué, a contré donc les Irlandais qui étaient bien sûr qui dominaient en possession de balle. Mais les Arméniens ont gagné par un but à la 74e minute d'Edouard, du jeune Edouard Spertian, qui va peut-être jouer en France, on verra à Monaco ou à Marseille. Donc il a été l'auteur d'un but à 25 mètres, un puissant tir, imparable, un super but qui a été démontré par la chaîne L'équipe 21, donc hier soir, comme l'un des meilleurs buts de la journée de cette compétition de la Ligue des Nations, groupe B, donc voilà. C'est donc l'Arménie s'est imposée 1-0 face à l'Irlande, face à des milliers de spectateurs au stade républicain d'Erevan. La joie de l'Arménie, la joie d'avoir retrouvé une équipe nationale sans Henrik Mkhitaryan, mais avec une jeunesse qui a beaucoup d'avenir. Donc voilà, Spertian, Barchetjan, Adamian, Barserian, donc en fait Dikran Barserian, beaucoup d'éléments qui nous font croire que l'Arménie vraiment va faire des résultats extraordinaires. En tout cas, très belle victoire historique de l'Arménie face à l'Irlande hier soir, 1-0. Ça a été salué par de nombreux médias européens. Voilà, une belle chose. L'Arménie qui va... donc c'était le premier match de la Ligue des Nations, donc de la Ligue B groupe 1. L'Arménie va aussi affronter, donc ça sera donc le 8 l'Écosse va se déplacer donc en Écosse, et puis après donc on verra, après ce sera l'Ukraine. Je crois que c'est le 11 juin. En tout cas, on suit de près cette équipe d'Arménie qui nous a fait vraiment plaisir hier. Donc voilà, on a vu ça donc en direct à la chaîne de télévision arménienne, mais sur internet. Je vous donne à chaque fois les coordonnées pour que vous puissiez voir aussi le match en direct. C'était extraordinaire. C'était aussi diffusé par la chaîne L'équipe 21, mais sur ses pages Facebook, enfin sur internet en fait, en ligne tout simplement. Voilà mes amis, et puis bon, en général quand on a de bonnes nouvelles, elles ne viennent jamais seules en fait, euh, donc pour l'équipe d'Arménie au championnat d'Europe d'haltérophilie, Samuel Gasparian a été donc vice-champion d'Europe d'haltérophilie, vice-champion d'Europe d'haltérophilie, donc dans son poids de corps, donc le poids de corps qui est de 102 kg. 102 kg. 102 kg. Et puis en 109 kg, Assem Martirosyan a eu la médaille de bronze pour l'Arménie aussi. Voilà, donc en fait des médailles qui sont accumulées. Aujourd'hui on a 2 titres de champion d'Europe, 2 titres de vice-champion d'Europe, et puis 2 ou 3 titres de médailles de bronze. L'Arménie est au top de l'haltérophilie, sans la Russie aussi, il faut le dire aussi. Voilà. L'Arménie est aux avant-postes et vraiment c'est assez encourageant. Et puis un retour qu'on salue, donc un retour féminin, la très belle Ripsime Khouchoutian dans les 87 kg. Après 6 ans d'absence, elle est revenue au sport de plus haut niveau de l'haltérophilie, à Tirana, donc au championnat d'Europe. Elle s'est classée 5e. Voilà un bon retour pour cette belle arménienne forte, qui avait été sanctionnée par la Fédération internationale toutefois pour avoir utilisé donc des éléments non autorisés. L'a-t-elle fait exprès ou pas? Bon, on verra. Donc, en tout cas, saluons le retour de cette très belle haltérophile, donc arménienne. Voilà pour le sport, mes amis. Attendez, je regarde si j'ai pas mis encore une autre nouvelle de sport. Non, donc haltérophilie et football. Donc en nouvelle, oui. Donc le groupe de travail des vice-premiers ministres d'Arménie, de Russie et d'Azerbaïdjan s'est tenu à Moscou. Donc c'est un groupe de travail qui tente
d'ouvrir les réseaux de communication donc entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Sud-Caucase. Hein, voilà, c'est un groupe de travail. Donc il y avait Meir Grigorian pour l'Arménie, Alexei Overchuk, le vice-premier ministre russe, et Shahin Moustafiev donc, pour l'Azerbaïdjan. C'est le déblocage des communications régionales hein, qui s'est tenu donc vendredi 3 juin à Moscou. C'est la 10e rencontre entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie pour l'ouverture des voies de communication. Donc voilà, donc ça avance. Donc là, on parle des routes et des chemins de fer en fait aussi. Hein, voilà. Et c'est en parallèle, l'Arménie et l'Azerbaïdjan discutent aussi d'un traité de paix. Et puis en parallèle, Yerevan et Ankara discutent aussi un établissement de relations diplomatiques. Mais comment dirais-je, c'est pas donné parce qu'au regard des déclarations des Turcs, en fait, tout simplement, hein, et Erdogan, des provocations de Çavuşoğlu, on est peut-être encore loin de l'établissement de ces relations. Tant désiré par Moscou et Washington, hein, c'est poussé par l'Europe, Washington et Moscou. Ankara fait mine de s'intéresser. C'est pour gagner du temps et pour paraître gentil aux yeux de ses partenaires russo-américains et puis européens, pour dire que voilà, on est en pourparlers avec l'Arménie. C'est rien que pour dire qu'on est en pourparlers. La Turquie n'est pas intéressée hein, à l'ouverture des frontières et puis à l'établissement de relations diplomatiques, puisque derrière, Aliyev et l'Azerbaïdjan, qui fournissent un peu de pétrole et du gaz à la Turquie, qui est le partenaire aussi de la Turquie, fait le pressing pour pas qu'il y ait de bonnes relations entre la Turquie et l'Arménie, la question de l'Artsakh n'étant toujours pas réglée. Justement, l'Artsakh, donc le procureur de la République, le bureau du procureur de la République de l'Artsakh a affirmé que depuis le 9 novembre 2020, donc la signature du traité de cessez-le-feu entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, suite à la défaite arménienne hein, et puis la perte de Jouji, depuis le 9 novembre 2020, 16 personnes, 16 Arméniens hein, de l'Artsakh ont été tués par les forces armées azéries en Artsakh. Voilà. Et puis il y a eu donc 89 crimes commis par les soldats de l'Artsakh contre le peuple et l'armée de l'Artsakh. 72 poursuites pénales sont engagées, donc 16 personnes tuées, dont 3 étaient des civils. 101 personnes ont subi des tentatives de meurtre, dont 44 étant des civils. 43 furent blessés et 43 autres ont été agressés physiquement, voilà, donc dans les villages surtout hein, de l'Artsakh par les forces azéries. Voilà donc un bilan qui est quand même qui est assez édifiant de cette situation de ni guerre ni paix, mais qui est une situation comme tendue entre Arméniens et Azéris. Les Azéris qui essayent de provoquer pour gagner, pour grignoter du terrain, tant en Artsakh qu'en Arménie. Et puis les Arméniens résistent, hein, c'est un peuple résilient, résistant, et ils sont là sur leur terre multimillénaire, hein, donc voilà, ils sont là depuis toujours, bien avant l'arrivée du Turc ottoman et des Azéris. Voilà, et les Arméniens qui s'accrochent, voilà, avec la volonté de vivre, et puis surtout le désir que le monde s'intéresse à leur sort et donne un statut donc à leur État, tout simplement, hein, l'Artsakh. Et on a vu hier le ministre d'État donc de l'Artsakh, Ardak Beklarian, qui affirmait qu'après une reconnaissance du statut de l'Artsakh devait être rattaché, intégré à l'Arménie. On parle d'intégration, on ne peut pas vivre deux États en fait, hein, c'est le même État, l'Arménie et l'Artsakh, c'est le peuple arménien, c'est la continuité de l'Arménie et l'Artsakh, voilà, un seul État, tout simplement, mais il faut que le monde s'intéresse davantage à ce dossier et beaucoup moins peut-être à l'Ukraine, bien sûr, qui est envahie par la Russie, mais l'Arménie, l'Artsakh a été envahi par l'Azerbaïdjan, il y a eu des milliers et des milliers de morts, pratiquement dans l'indifférence, deux poids, deux mesures, ça nous fait un peu rager. C'est vrai que on ne parle pas des mêmes choses, on ne parle pas vraiment des vraies valeurs humaines à défendre. On parle de valeurs stratégiques à défendre. Les États-Unis sont intéressés par l'Ukraine pour contrer la Russie. Et les États-Unis ne sont pas intéressés par l'Artsakh, donc du coup l'Artsakh est délaissé. Et puis la Russie maintient tant bien que mal ses forces de paix, voilà, qui jouent entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la Turquie. Vous savez, donc le numéro, donc justement Le Point cette semaine a montré ces relations ambiguës entre Turcs et Russes, entre Poutine et Erdogan, qui se jouent un petit peu aux menteurs. En fait, ce sont des complices menteurs tous les deux, tout simplement. Avec bien sûr, avec Erdogan qui est vraiment menteur et maléfique. Poutine, lui, par rapport à l'Arménie, il essaie de maintenir quand même un équilibre, tout simplement.
L'Arménie, donc la compagnie donc low cost, la première compagnie low cost d'Arménie, Fly One Armenia, qui a repris ses vols, qui a annoncé ses vols donc en direction de la France, hein, à partir, je crois, du 13 ou du 16 juin, ou du 14 juin, euh, a acheté un troisième avion, un troisième Airbus. Donc, Fly One Armenia avait deux Airbus A320. Elle vient d'acquérir un Airbus A319, donc de 140 et quelques places, en fait, un peu plus petit que 144 places. Les autres, c'est des 180 places, les deux Airbus A320. C'est ce qu'a annoncé donc Aram Ananian, une connaissance, hein, donc, qui était le directeur de Armée Presse, journaliste, hein, on se connaît très très bien. C'est le directeur de Fly One Armenia. Il a annoncé cela. C'est une bonne chose. Un troisième appareil pour cette compagnie Fly One Armenia, low cost, qui va faire des liens entre Paris et Erevan, entre Lyon et Erevan. Voilà, donc une bonne nouvelle aussi pour le tourisme en Arménie, le développement de ces accès directs. Marseille chercherait aussi un accès direct Marseille-Erevan, ça serait une bonne chose. Je crois que la communauté arménienne de Marseille mérite une liaison régulière entre Marseille et Yerevan, une liaison surtout directe en fait, hein. Il y a toujours des liaisons en fait dans toutes les villes de France, mais elles sont indirectes. Les liaisons directes, l'avantage c'est que ça va beaucoup plus vite. On ne perd pas les valises, on attend moins, et puis surtout on ne change pas d'avion. Des fois c'est compliqué. Par exemple l'aéroport international de Vienne ou même d'Athènes, on a pris nous plusieurs fois, il faut marcher, si vous voulez, donc vous pouvez rater l'avion. À Vienne, nous on a failli aussi rater beaucoup, on a failli rater l'avion, tout simplement on était en duty free et puis on pensait qu'on avait du temps, mais le temps avait vite passé, on a été annoncé, donc ils sont venus nous chercher, heureusement on a pris l'avion, mes amis. C'est l'anecdote, je crois qu'il vous est arrivé aussi. Tous ceux qui voyagent ont des histoires à raconter. C'est pour ça que les vols directs, donc entre nos villes de France et Yerevan, c'est très important. Et moi, je rêve aussi d'une liaison directe entre Valence et Yerevan, Valence, ou des vols spéciaux en fait, quelques fois dans l'année. Il y a du potentiel avec les 15-20 000 Arméniens qui sont dans la région de la Drôme, là, de Valence. Il y a un fort potentiel de développement touristique de l'Arménie avec justement des départs de plusieurs villes de France. Voilà, mes amis. Euh, Écoutez, donc j'en ai fait le tour, je regarde s'il n'y a pas d'autres. Oui, les autobus, donc Yerevan, la municipalité va acquérir encore des autobus, hein, je crois, au nombre de 150. Yerevan se modernise, Yerevan s'équipe, hein. Donc on a vu Tesla, hein, une agence Tesla entre la route d'Yerevan et Ashtarak. Ça montre que l'Arménie est tournée vers la modernité. Voilà. Euh, bon, un nouveau rapport donc, du département d'État américain faisant état de destruction de monuments arméniens donc, dans la partie occupée de l'Artsakh. Ben, le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, donc c'est bien que les États-Unis s'intéressent à cette destruction par les Azéris de monuments arméniens, ne serait-ce que l'église Soup Razanchetos de la cathédrale de Chouchi, et d'autres, hein, d'autres lieux emblématiques, hein, dont la Bakou systématiquement dénature ou détruit, voilà, pour effacer la trace arménienne de cette terre de l'Artsakh. Voilà, une sorte de nazification, comment dire, c'est un négationnisme de la culture arménienne après le génocide, hein. Donc c'est un génocide blanc, c'est un génocide culturel, c'est un génocide, comment dirais-je, religieux parce que c'est quand même l'église arménienne est une église chrétienne, mais qui a ses particularités, qui a comment dirais-je, son originalité. Et l'Azerbaïdjan désire détruire cela pour désarméniser ces régions-là occupées de l'Artsakh. Mais ça ira pas très loin, vous verrez que les Arméniens auront toujours une résilience et le droit, la justice reviendra sur ces terres grâce aussi au fait que le peuple arménien debout dans le monde entier, soutient l'Artsakh. Le peuple de l'Artsakh est déjà debout, c'est un peuple de combattants et nous sommes là derrière à soutenir cette nation arménienne qui ne veut que vivre, qui ne veut pas agresser les ennemis, mais qui veut vivre sur ses terres d'origine. Voilà. Elle qui est agressée par l'ennemi, et l'ennemi c'est le couple maléfique turco-azéri aujourd'hui. Ça peut être d'autres peuples à l'avenir, mais c'est vrai que ce couple turco-azéri essaye par le pantouranisme de faire disparaître de la carte l'Arménie pour avoir un passage direct entre la Turquie et l'Asie centrale et même jusqu'aux les ambitions turques vont très loin, vont en Chine, hein, voilà, avec des Ouïghours, voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Écoutez, on ne peut être qu'heureux avec ce temps-là, avec ce soleil-là. Donc, du coup, mes amis, profitons-en. Soutenons l'Arménie, soutenons l'Artsakh.
Vive l'Arménie, vive la France aussi, hein, donc voilà, et puis vive le peuple arménien et l'équipe d'Arménie, hein, qu'on félicite une nouvelle fois, mes amis. Bonne journée, à demain.